Hey, salut les gars, c'est Balas pour une nouvelle chronique mécanique. Chose promise, chose due. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, la grosse, elle est tripalaire. Voilà, donc petite vidéo, comme je vous avais dit, pour vous montrer... Bon, c'est vrai que j'ai sauté quelques étapes, mais vous savez comment je suis. Quand je suis parti sur ma lancée, ben, il y a un moment où, voilà. Aujourd'hui, l'objectif de la journée, enfin de la journée, non, c'est pas la journée, mais plutôt de la fin de journée, c'était d'ouvrir la boîte de vitesse pour obtenir les références des roulements, le ou les roulements foutus dans ma boîte de vitesse. Donc voilà, je viens juste à l'instant d'arriver à ouvrir notre chère boîte de vitesse. Donc d'avoir vraiment la cloche qui contient l'embrayage et le volant moteur que nous voyons ici même. Ouais, c'est toujours délicat en fait de se repérer comme ça. Je veux aller à gauche mais je pars à droite, tu vois. Ouais, faut le temps de s'y faire. Voilà, c'est vrai, j'ai pas encore l'habitude, je ne suis pas encore un grand youtubeur, je pense que je ne le serai jamais. Mais bon, on en a rien à foutre, voilà, on n'est pas là pour ça. Donc ici, petite présentation, je vais me rapprocher un petit peu, donc je me mets toujours en paysage pour que ce soit plus agréable à regarder, vous voyez, je vous écoute quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a retiré au départ? Donc, la première chose que nous avons démontée de cette jeune boîte de vitesse, c'est le système d'embrayage. Donc ici, nous avons l'embrayage, vous pouvez voir plein de petits coups, parce qu'en fait, j'ai retrouvé une tête de 10, hexagone de 10, avec une rondelle. Enfin, non, pas une rondelle, c'est un écrou avec aux rondelles, comment on peut dire, fixe à l'écrou. Voilà. Cassé à ras, mais en fait, ça n'a même pas l'air d'être du système d'embrayage, donc je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça a break-ballé depuis des années là-dedans. Donc, c'est un petit peu martelé l'embrayage, mais bon, sans grand dégâts. Donc, voici un embrayage qui a parcouru près de 323 000 km. Donc, c'est le système, si je ne me trompe pas, DMG, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà. Donc, nous avons le volant moteur. Ici, nous avons une réduction du diamètre pour pouvoir permettre le passage d'un côté à l'autre de la boîte de vitesse, les connexions des cardans avant, étant donné que c'est bien une quattro. Nous avons ici à côté le joli couple conique du différentiel avant, voilà, auquel je fais quand même bien attention parce que voilà. Donc nous avons le différentiel avec, j'espère qu'on le voit bien, les petits planétaires qui sont à l'intérieur, avec roulement à aiguille, blablabla, et le roulement à galet conique, à contact oblique, qui est ici, dont la partie femelle se trouve dans la boîte de vitesse, ici. Donc ça, c'est le carter de boîte de vitesse que vous pouvez voir. Donc l'embrayage est là, le moteur se trouve ici. Vous avez l'embrayage et tout ça qui est fixé là-dedans, mais je vous montrerai après. Et vous avez donc le renvoi d'angle qui est ce tube, en fait, qui reprend pour la transmission du train avant. Et l'axe que je vous ai montré va se loger là au fond et sort de l'autre côté avec l'autre tulipe, on va appeler ça comme ça. Et nous avons donc ici la cage extérieure du roulement. Je ne sais pas si on voit bien, je pense pas. Voilà, en fait ceci, cette bague conique qu'on voit sur l'extérieur, en fait, c'est la cage extérieure de ce roulement à contact oblique qu'on appelle ça comme ça. Voilà, point. C'est un roulement spécial qui est bien calibré, qui est tout ceci, tout cela. Donc si vous voulez le remplacer, très attention, il faut un outillage spécial car en fait le carter doit être fermé, mais il faut aussi garder une certaine pression dessus. Il faut des rondelles d'épaisseur derrière la cage. Il y en a peut-être aussi ici là derrière, mais je n'ai pas plus regardé que ça, mais c'est souvent plutôt la cage extérieure qui permet ça, parce qu'il faut un jeu bien précis dans le roulement. Pas assez de jeu, le roulement se bouffe en 2 temps 3 mouvements. Trop de jeu, la boîte chante, ça bouffe la couronne alors du couple conique. Parce qu'en fait, oui, il y a un pignon qui vient comme ceci, et il y a l'autre pignon qui reprend, je veux dire, à 90 degrés ou 90 degrés pour les Français et autres qui nous suivent. Donc voilà. Qu'est-ce que nous avons alors à côté? Parce que oui, la boîte a été sortie, tout va bien. Je me dis, bah voilà, il faut que j'ouvre la boîte, il faut que j'aille ces foutues références pour pouvoir acheter les roulements. Parce que, évidemment, si vous allez chez Audi, vous aurez une référence de type Audi. Donc 4B0, 934, machin truc. Personne en détaillant de roulement
en équipementier va vous dire ah oui j'ai ça machin bazar. Non, il vaut mieux une référence de type référence roulement, comme un roulement 6010 par exemple, 60-10 que vous voyez sur la partie extérieure d'un côté de la cage d'un roulement. Voilà, tout simplement. Et c'est ça qui m'intéresse parce qu'évidemment, je vais les avoir moins chers. Voilà, c'est ça le but. Parce que pour 5 roulements, voilà, chez Audi, avec les belles références Audi, j'étais à près de 400 €. Donc voilà, étant dans le milieu de la maintenance industrielle, je sais où et à qui demander des beaux roulements. Donc il suffit que j'aille les références pour pouvoir avoir des roulements de très bonne qualité, genre FAG, INA, SKF ou les autres comme ça, mais 20 fois moins cher. Bref. Alors, pour pouvoir sortir et ouvrir la boîte, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai d'abord dû démonter le cul de la boîte, qui contient le différentiel Torsen. Et oui, le secret de la transmission Quattro ne tient que dans cette magnifique pièce d'ingénierie, qui est un différentiel Torsen. Voilà, vous voyez un roulement d'un côté, un roulement de l'autre, de roulement relativement classique. Et ici, nous avons par exemple, encore une fois, nous avons un 6010. Nous avons, voilà... On ne le voit pas bien parce que mon téléphone est un peu con, il ne fait pas le point, mais vous voyez, il y a une petite écriture à l'extérieur, ben ça c'est la référence du roulement. Ce numéro, quand vous allez chez un équipementier ou un grossiste en roulement, vous dites voilà, je veux un 6010 2Z, par exemple, eh ben il va vous dire ok d'accord, il vous le sort, et voilà, ça vous coûtera à mon avis une histoire de 12 à 15 €, alors que vous l'aurez payé 3 fois plus cher chez le constructeur, pour quelque chose de totalement équivalent, sûrement fabriqué par la même société et tout, bref, ça vous connaissez, voilà. Alors, quand on va un petit peu plus loin, quand on regarde ici l'arrière de la boîte de vitesse, qu'est-ce qu'on a? Nous avons donc la sortie de l'arbre primaire. Donc en fait, de l'autre côté de la boîte vient se fixer l'embrayage. C'est l'arbre primaire de la boîte de vitesse. Nous avons l'arbre secondaire, à moins que je raconte une connerie. Non, je raconte une connerie. Ceci est l'arbre primaire, ceci est l'arbre secondaire. Où vient se glisser notre fameux différentiel, chlouc dessus tout simplement. Il faut faire très attention, parce qu'évidemment, il y a des rondelles d'épaisseur un petit peu partout. Et également, nous avons des roulements spéciaux, comme celui-ci. Un roulement à cage à aiguille. Donc voilà, il faut faire très attention de ne pas l'abîmer, parce qu'il n'a rien du tout. C'est pas nécessaire de le changer. Donc je ne le change pas. Donc je fais attention de ne pas l'abîmer. Nous avons aussi d'autres types de roulements. Voilà, comme celui-ci, vous pouvez observer ici. C'est un roulement aussi, on va dire, à aiguille, un peu plus grand, etc. Et en fait, lui sert, en fait, voilà, il y a un pignon qui vient se monter, voilà, c'est un peu dur, désolé. Voilà, ici, donc nous avons une pièce, je vais vous la montrer tout de suite. Ah ben, on va le réassembler ensemble, comme ça, vous verrez ça, c'est super génial. Voici cette pièce, donc, encore roulement à contact oblique des deux côtés. On vient, on l'emboîte dessus, clac, il est en place, c'est parfait, c'est magnifique. Et le différentiel Torsen vient simplement se glisser dessus. Hop, comme cela. Voilà. Mais avant ça, il y a un petit carter, donc c'est pour ça, c'est juste pour le fun que je vous montre ça. Voilà, ici. Et alors, il y a un autre pignon, donc pour le renvoi d'angle pour arriver au train avant. Donc lui, j'ai dû l'enlever grâce à il était tenu en place grâce à des clips spéciaux. Donc vous connaissez peut-être, si vous faites un peu de mécanique, les circlips, nos fameux circlips à oreille, qu'il faut des super pinces avec des petits ergots qui cassent tous les 3 fois. Bon voilà. Et ici, c'est tenu par ce genre de clips qui sont très chiants à enlever. Moi, j'ai réussi à les avoir avec des tout petits crochets de ce type. Voilà, qu'on trouve dans les magasins discount Action, on va le dire comme ça, voilà, où vous voulez. Voilà, petit crochet, il y en a de différents modèles, à 90 degrés, à 45 degrés, droit et tout ça. J'ai réussi à l'avoir grâce à ça, c'est très très bien. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et ensuite, je me suis retrouvé donc avec une boîte qui s'ouvrait entre les deux carters d'environ 5 à 7 mm, mais une résistance élastique. Et je me suis dit, bon, il faut pas forcer, faites attention, si vous voulez vous lancer là-dedans. Ça s'ouvre plutôt pas mal, mais ne forcez jamais. Ne forcez jamais. Dans le sens, si vous mettez quelque chose et vous mettez des leviers dans les plans de joie et que vous voyez qu'elle s'ouvre, par exemple, de travers, soit en haut, soit en bas, ou ces choses-là, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui gêne. Il faut d'abord réfléchir avant de forcer, parce que ce sont des carters en aluminium, vous pouvez le voir, c'est solide, mais pas tant que ça. Donc il vaut mieux éviter de tout péter. Donc réfléchissez bien. Et donc, voilà la petite histoire. J'ai retiré ce fameux pignon de renvoi vers le train avant.
Et il y avait toujours une résistance, et en fait, c'est sur l'arbre primaire, tout simplement, que nous pouvons observer ici. Nous observons l'arbre primaire, donc en fait, l'embrayage, la butée vient se monter ici, et l'embrayage et le volomoteur viennent se fixer ici. Donc nous avons d'abord l'embrayage, puis le volomoteur, le système DMG, blabla, qu'on s'en branle, et en fait le système DMG, pardon, pas DSG, j'ai fourché, c'est justement ce petit plateau tout fait, là, comme ça, qu'on dirait une grosse rondelle derrière. Bon, en fait, c'est très semblable au système de fixation de convertisseur de couple d'une boîte automatique, en fait. Vous avez une petite lumière dans le carter de la boîte de vitesse et vous avez 6 vis, 12 pans de 16, donc vous prenez même une clé de 16 Racagnac, par exemple, voilà, de 16 qui est crantée en étoile, ça fonctionne très bien. Quelques petits coups bien placés, boum boum, ça s'enlève tout seul. Il y a assez de compression dans le moteur pour dévisser les vis sans aucun problème. À 3 litres TDI, voilà, ça c'est pas une mobilette, quoi. Et voilà, vous divisez ça. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, oui, vous descendez la boîte complète sans devoir la reculer. Il n'y a plus de centrage d'embrayage. Enfin, si, lorsque vous le montez, vous le préassemblez avant de le monter sur la queue de boîte, mais c'est beaucoup plus simple, parce que vous avez directement l'ensemble volomoteur, embrayage qui est préassemblé, précentré. Vous le montez sur la queue de boîte, clac, clac, il se met dedans. Vous le poussez au fond, vous remettez la boîte dans la voiture. Flou, vous n'avez plus qu'à reconnecter les choses. Réellement, avec un pont, le bon outillage, je pense qu'en une heure, vraiment, montre en main, 1 heure à 1 heure et demie, on peut faire une dépose de boîte sur une A4 B8. C'est encore mieux sur une traction, parce qu'on n'a pas l'arc de transmission, donc je dirais, allez, soyons fous, en 2 heures, si vous vous appliquez, la boîte est dehors. Franchement, c'est super bien conçu, la A4 B8 est une voiture super bien conçue, et maintenant aussi, il n'y a pas que sur la A4 que ces boîtes-là sont montées, il y a différents modèles Audi, VW, ce genre de choses, et probablement d'autres marques aussi, parce que j'ai remarqué qu'en fait, les boîtes manuelles, la boîte manuelle, et je pense les boîtes manuelles de la gamme Audi sont des boîtes Getrag, donc comme sur BMW et possiblement Mercedes aussi. Donc ce sont d'excellentes boîtes, comme les ZF pour toutes les boîtes automatiques, que ce soit DSG S-Tronic, ce sont les mêmes, je vous rappelle, les Multitronic, les simples Tictronic, donc les boîtes automatiques à convertisseur de couple, la très épicycloïdale, blablabla. Bref. Bonne boîte, très bonne boîte. Donc ça veut dire que de toute façon, si même il y avait pièces à remplacer à l'intérieur, on peut les retrouver. Bon voilà, ici, je me suis donc confronté à un petit circlips sur l'axe l'arbre primaire. Nous pouvons voir, je vous le remontre un petit coup ici. En fait, là, c'est le positionnement du roulement qui se trouve ici à l'intérieur. Celui-ci, voilà, celui-là. Et j'ai dû soulager le petit clips comme je vous ai montré, petit clips à la con, la machin bazar. Et voilà, en moins de 5 minutes, blop, tout le monde est dehors. Donc je vous fais le petit tour du propriétaire. C'est la première fois que j'ouvre une boîte de vitesse, je vous le dis. Là, je préfère vous le préciser. Donc là, on a plein de choses bizarres que je n'ai jamais vues. Des onglets, c'est sûrement voilà des sacromèches ou des petits roulements à billes, sûrement pour les fourchettes de sélection des vitesses. Voilà, parce que oui, notre sélecteur est ici. Donc nous avons bien la sélection où vient se rapporter, on va dire, le levier de vitesse. Et nous avons donc ici le système de roulement qui permet aux fourchettes de clouc de sélectionner les vitesses. Nous avons l'arbre secondaire, nous avons l'arbre primaire, nous avons, possiblement le pignon inverse, il est inverse aux autres, donc c'est probablement celui de la marche arrière. Nous avons plein de choses cheloues, franchement, il y a des pignons assez dingues. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais sûrement pas démonter plus loin, vu que moi, le simple but de la manœuvre, c'est de changer mon roulement qui gueule, donc c'est-à-dire le roulement d'arbre primaire. Je sors tout, je le fais en live avec vous. Donc voici le tube qui transmet la transmission aux roues avant. Donc ce petit tube ramasse aussi les 330 chevaux de la bête, donc il faut savoir que c'est très résistant, parce que franchement, c'est tubulaire, c'est pas très épais. Regardez, on va regarder à l'intérieur, vous voyez, c'est un joli tube, c'est très peu épais, je veux dire que ça fait 8-9 mm d'épaisseur, donc c'est résistant, hein, il faut que ça supporte le bazar. Donc en fait, voilà, nous allons la dresser, nous allons dresser ça, ouh, c'est magnifique ça. Et étant donné que ce sont des boîtes qui sont bien faites, bien fichues et tout ce qu'on veut, je fais de mon mieux, parce que je n'ai pas mes gants là, je suis en train de me mettre de la graisse et des merdes partout.
Donc ici, qu'est-ce qu'on peut observer? Nous avons le bouchon de remplissage ou de vidange de la boîte, et derrière ça, cette espèce de pastille, c'est un aimant, un joli aimant. Et à quoi sert ce joli aimant? À récolter les boues dans l'huile. Donc tout ceci, en fait, quand on met dessus, oh oui, je m'en mets plein les doigts, c'est super. Et bien tout ceci, voilà, ce sont je le sens, c'est légèrement granuleux, très fin. Ce sont toutes les petites, les petites granules, etc. de la boîte de vitesse, de son fonctionnement. Donc je pense qu'elle n'a jamais été vidangée en 300 000 bornes. Donc ça va lui faire du bien. Ça ne sent pas le brûler, ça sent l'huile. Et alors ça, ce sont des petits aimants que vous nettoyez, vous remettez en place. Et un bon coup de nettoyant frais partout. Et vous avez une boîte comme neuve. Donc ça, c'est vraiment super. Et là, je vais regarder directement quel genre de roulement c'est. Donc nous avons des NSK. Donc c'est aussi une autre marque de roulement qui, je ne m'abuse, je pense que c'est japonais. Et nous avons donc un nom un peu barbare, c'est un 6207, donc ça c'est la référence du roulement, A13, une espèce de petit signe grec, je ne sais pas ce que c'est, 38. Voilà, donc ça c'est la référence du roulement. Donc nous avons le roulement, attendez que je me resitue, le roulement d'arbre primaire, donc celui qui est... Oh oui, écoutez ça, regardez ça. Vous entendez ce bruit? Ça, c'est roulement cassé de chez cassé. Arbre secondaire, pas un bruit, rien du tout. Je vais le changer aussi. Et comme vous pouvez voir, vous avez des petites platines, des petites brides, avec du Torx T45. Je le vois directement là comme ça de mes yeux de l'œil. Regardez, il y avait un petit peu de boue. Soudain, on allume la lumière, on y voit beaucoup mieux. Vous voyez, nous avons des vis en Torx. Il faut défaire ces vis. Possiblement des vis à remplacer, attention, des vis élastiques, parce que serrage au couple plus angulaire, donc une seule utilisation. Ce n'est pas pour le prix des vis, même si c'est 20 € ou 30 ou 40 € pour ces malheureuses 3 à 5, pour ces putains de vis. Remplacez-les. Ce serait trop con de les remonter, de remonter votre boîte de vitesse et d'avoir une tête de vis qui casse et qui part jouer avec ses copains pignons. Parce que là, alors, c'est boîte poubelle directement, je vous le dis de suite. C'est poubelle de chez poubelle, surtout que c'est de l'acier 10.9. Donc de l'acier dur sur des pignons qui sont durs eux aussi, ça éclate, ça fait une belle salade de pignons. Donc voilà, là c'est boîte caca et vous aurez fait tout ça pour rien. Donc c'est complètement con. Donc si vous achetez des nouveaux roulements et que vous voulez faire le même travail que je suis en train de faire, n'hésitez pas, racheter chez Audi ou un équipementier qui peut vraiment vous fournir les mêmes vis avec la même qualité, avec la même chose. Remplacez-les. Voilà, tout simplement. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai quelle couple appliquer, quel serrage angulaire il faut faire également. Donc là, très clairement, j'ai identifié le problème de ma boîte de vitesse, hipipi pourra, c'est magnifique, je vois que tous les pignons sont parfaitement en ordre, il y a des petits signes d'usure, mais en 300 000 km, c'est tout à fait normal. Maintenant, on voit que tout est resté bien réglé, car il faut toujours regarder sur un pignon, c'est souvent de taille hélicoïdale, donc non droite, donc hélicoïdale, qui font une espèce de vague, on va dire comme ça. Vous observez très rapidement si un roulement a permis à un axe de se mettre de travers, parce que s'il se met de travers, alors vous allez avoir une épaisseur beaucoup moindre, enfin bien moindre de là où l'axe s'est mis dans le sens du couple, quoi. Vous voyez, il y a une usure prématurée. Donc là, nous n'avons rien de tout cela. Donc tout ceci pour un roulement qui probablement va coûter une trentaine d'euros. Je vais changer les deux. Celui du train avant, donc de mon retour, là c'est un beau bébé qui est là dans le fond. Il fait pas bruit, il tourne bien à gras. Donc vous imaginez 300 000 km, presque 15 ans, le truc comme un nouveau, quoi. Là je suis en train de même l'appuyer d'un côté, de l'autre, pour essayer de voir s'il n'y a pas la piste du roulement, la piste des billes qui serait usée, donc le durcissement qui se partit. Rien du tout, il est parfait. Magnifique. Donc là voilà, donc pour vous dire, nous avons notre fameux roulement. Donc je peux déjà vous dire que il y a l'air que c'est deux roulements différents. Et avec ces deux roulements différents, nous avons 35 TM24A, donc pour l'arbre secondaire,
Très étonnant. Ou alors la référence est de l'autre côté, on verra bien. Mais en tout cas, si c'est les deux mêmes, on verra bien. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo. C'est donc bien 6207 A13, une espèce de... comme le signe un peu E, mais une espèce de A, je ne sais pas comment ça s'appelle, bref. 38, donc 6207 A13, le signe Jarby, 38, voilà. Donc je vous fais une petite vidéo la prochaine fois quand j'ai les roulements. Ici j'ai mes références, je suis très content, donc dès demain je vais tout commander. Je vais commander aussi les bourrages, oui très important, je vous fais juste une dernière parenthèse et puis je vous rends à vos occupations. Nous avons le bourrage d'arbre primaire, oui qui est un petit peu mal vécu, c'est normal, il n'y a pas 36 manières de l'enlever de la cloche. Il est au fond de la cloche d'embrayage, donc c'est tournevis dedans, pif paf, on le trouve, puis on le met de travers, on le plie, on le sort, on s'en fout. Et en fait, les bourrages, si vous n'avez jamais vu ce que c'est, j'espère, vas-y, fais le poing, mon copain. Vas-y, fais le poing. Non, il ne fera pas le poing. Ben là, tout près de mon doigt, vous avez des chiffres qui sont inscrits. Et en fait, ce sont les références du bourrage. Il vous suffit de les reprendre. Donc ici, nous avons un 48 5,5 7, donc c'est-à-dire qu'il fait 48 mm de diamètre. Le 5.5 correspond à peut-être bien l'épaisseur. Mais normalement, 7, c'est l'épaisseur. Enfin bon, bref, voilà. Vous donnez ça à un équipementier, il saura directement de quoi vous parlez. Et autour de l'arbre primaire, vous avez aussi un bourrage tout à fait conventionnel, dont je ne sais pas où il est. Et je vous aurais bien donné la référence aussi. Bon, bref, je vous mettrai la référence. Ah, il est là. Il est là, il me semblait bien que je l'avais mis sur mon petit tabouret de la vie. Voilà, donc vous avez un bourrage à lèvres en V, tout à fait classique, il n'y a absolument rien de spécifique, donc si chez Audio on vous dit oui, c'est spécifique, blabla, c'est de la couille, c'est de la couille, de la couille, de la couille. Et ici, qu'est-ce que nous avons comme référence dessus? Donc c'est un de la marque Sabot, voilà. Et lui par contre a une référence plutôt typée roulement, je vous le dis, je vous le fais en live, et c'est pour ça que c'est bien, quand je vous fais une vidéo, c'est vraiment en live, j'ai rien préparé du tout. Ça s'entend peut-être aussi, mais bon... Donc voilà, c'est un 7364 de la marque Sabot. Il y a un très long chiffre, 900.9.0132.60. Voilà. Made in Brazil. Ouh, fabriqué au Brésil. Au Brésil, que je suis con. Donc fabriqué au Brésil de la marque Sabot. Voilà, voilà. Et il y a un sens de rotation, donc c'est peut-être un petit peu plus spécifique que d'habitude. Oui, parce que à l'intérieur de la lèvre, en fait, là on ne le verra pas. Voilà, aussi peut-être un petit peu, ben là vous voyez toutes des nervures inclinées à 45 degrés plus ou moins. C'est parce qu'il y a un sens de rotation, et c'est justement pour que, malgré la vitesse de rotation, l'huile reste à l'intérieur. Ça rechasse l'huile. Comme avant, on avait un système de labyrinthe, lorsqu'on avait des vieux réducteurs, etc., avec des couvercles. On a une rainure dedans, spirale, et le sens de la spirale fait en sorte que l'huile va rentrer dedans, mais elle va être repoussée vers l'intérieur en permanence. Donc en fait, je pense même que les Volkswagen, j'allais dire Beetle, mais Beetle ou les coccinelles, sur les moteurs à plat, refroidis à air, avaient ce système, ou ont ce système toujours. À confirmer, si l'un d'entre vous a une coccinelle, qui me le dise en commentaire, et ça servira à tout le monde. Donc voilà, ben les petits amis, vous voyez ce joyeux bordel, qui n'est pas vraiment un bordel, franchement je dois dire que je m'attendais vraiment à pire. La boîte est démontée, j'ai mes références, donc on se dit à très bientôt, lors du remontage. Si vous voulez, je vous montrerai quand on monte les roulements, je vais essayer de trouver un support pour mon téléphone pour pouvoir filmer en même temps. Et puis voilà, donc la suite au prochain numéro, portez-vous bien, roulez prudemment, faites-vous plaisir, et à très bientôt, c'était Ballast. Abonnez-vous si ça vous plaît, commentez si ça vous plaît aussi, dites-le si ça ne vous plaît pas non plus. Et puis voilà, tout simplement, que tout le monde soit heureux. Ciao ciao, merci à vous, bye.